Bonjour à tous, c'est la grande forme en ce mois de mars avec 10 tiercés, 9 quartés plus et 7 quintés. Ce dimanche, j'ai réussi à vous donner la bonne arrivée du tiercé quarté et merci à ceux qui signent ma pétition. Alors attention, cette pétition est gratuite, ne faites pas de dons. Les organisateurs de plateformes de pétition vous détournent sur des tirelires, des cagnottes. Non, ma pétition est entièrement gratuite, vous n'avez aucun don à faire. Et comme quoi, vous voyez, quand je disais qu'il ne fallait pas surcharger les chevaux, l'un des favoris, Follyfoot, avec ses 72 kilos, n'a pas fait l'arrivée. Comme quoi, ce que raconte Jean-Marc, ce ne sont pas des bêtises. Signez, s'il vous plaît, signez cette pétition que je remets en ligne dans le texte. Bon, ce lundi à Compiègne, on va essayer de continuer sur cette grande forme. Pour moi, il y a un cheval qui a cherché toute l'année 2022 son tiercé, il va le trouver cette année. C'est le 11 Kemoko Bello. Christophe Soumillon est en selle. Le poids est favorable. La seule chose qui ne va pas, c'est qu'il a tiré le 15 tout à l'extérieur sur un parcours de 1800 mètres avec virage. Ce n'est pas l'idéal, mais Christophe Soumillon est motivé actuellement. Donc je pense qu'il va trouver l'astuce pour mener Kemoko Bello au succès. Il le mérite amplement. Et puis, il devait y avoir initialement 3 Vermeulen, preuve qu'il vise la course. Malheureusement, Wood City, son numéro 5, ne doit pas être bien puisqu'il a jeté l'éponge, il est forfait. Donc il nous reste le 10 Pegasus, choisi par Maxime Guillon avec son 1 à la corde. C'était dès le début le meilleur des 3 Vermeulen, cela reste le meilleur des 2 Vermeulen. Après, c'est ma trouvaille, il est annoncé à 17 contre 1. Je suis très chaud sur le 6, Save You Bros. C'est un cheval qui nous avait surpris, parce que moi, vous le savez, j'ai une mémoire d'éléphant, et vous vous souvenez, si vous, dans le lointain, vous revenez en arrière, vous vous souvenez d'un cheval qui avait gagné à 40 contre 1, avec Valentin Segui, sur quel hippodrome? Sur l'hippodrome de Compiègne? Ah, sur le même hippodrome. On reprend les mêmes et on recommence. Save Your Breath, ça veut dire, alors j'adore les jolis noms, ça veut dire économise ton souffle. Donc il va économiser son souffle jusqu'au poteau d'arrivée et il va pouvoir, pourquoi pas, gagner. Alors certainement pas à 40 contre 1, mais j'aime bien Valentin Segui qui est pas assez sollicité par les grands entraîneurs et c'est dommage. Si un grand entraîneur de galop m'écoute, faites appel à Valentin parce que il a de la qualité. Malheureusement, vous le cantonnez trop en province. Donc, avec le 2 à la corde, moi, je le sens bien. Alors, vous le savez, au galop, vous en êtes aperçu samedi, il n'y a pas de coup sûr au galop, surtout dans ces courses handicap. Voilà, c'est difficile d'avoir des certitudes. Mais là, moi, je le sens bien. Vous m'en direz des nouvelles de ce numéro 6. Et puis, le 4 Palémon, c'est l'X de la course. Il avait commencé sa carrière de la plus brillante des façons en étant invaincu en 3 sorties. Et puis, l'année dernière, il n'a pas mis les couverts du même côté. Il a fait 4, 6, 8. Et cette année, par contre, sa rentrée est très plaisante. Alors, on ne sait pas trop son niveau parce que je n'ai pas pu entendre les propos de son entraîneur. Mais à mon sens, avec son 8 à la corde, il a une chance tout à fait régulière. Et puis, certains de mes confrères l'abandonnent parce qu'il nous a beaucoup déçus la dernière fois, mais il faut lui pardonner. Le 8, Pierre Legrand, c'est un cheval que j'ai repéré l'avant-dernière fois où il finit bon deuxième d'un très bon cheval. Et ce jour-là, j'étais chaud avec Pierre Legrand. Je le garde, surtout qu'il est monté par Eddy Ardouin. Il est annoncé à 13 contre 1. Eh bien, profitez-en, parce que, à mon sens, Vermeulen va mettre les 2 à l'arrivée, dont ce 8 qui sera le plus spéculatif à la cote. Et puis, en haut de tableau, le 1, Lady Pink, je l'aime bien, elle est bonne. Maintenant, c'est 60 kg pour une fifi de 4 ans, c'est un peu beaucoup. Elle a tiré le 4, et puis moi, j'aime bien Alexis Pouchin. Vous allez voir, il va se révéler cette année. Au niveau de la course à la cravache d'or, il va faire une très belle année. Donc ce jockey, je le suis, je le mets. Et puis, je vois bien Brouillard, le 3. On le connaît bien. Alors Brouillard, en bon cheval de handicap, un coup, il gagne. 3 ou 4 coups après, il déçoit. C'est un peu ça, de jouer à cache-cache avec le handicapeur. Mais son retour cette année n'est pas si déplaisant, même s'il n'a fait que 7e dans une course référence.
il va progresser, il est monté par Théo Bachelot que j'aime bien, il va normalement se rappeler à notre bon souvenir. Il y aura du brouillard en début d'après-midi à Compiègne, c'est ma prévision météo. Et puis le 9 Pantaour, j'ai failli pas le mettre parce que j'avais mis Wood City dans ma sélection, donc finalement je le repêche, mais il fait une rentrée, on a peu de lignes, on sent qu'il a le potentiel, il a 6 à la corde. C'est Stéphane Pasquier qui est aux commandes et Stéphane n'a plus la réussite qu'il avait avant dans les quintés. Il a perdu sa couronne de roi du quintet, même s'il reste celui qui en gagne le plus. Je le tente, mais c'est loin d'être un coup sûr. Voilà, merci de me suivre, merci d'être dans le monde entier à l'écoute de mes bonnes informations, et pour ceux qui en veulent plus, eh bien abonnez-vous au Prono du Cœur. Parce que, par exemple, une heure avant la course, j'étais très chaud sur New President et finalement il a gagné à 15 contre 1, c'était ma dernière minute et il y a eu 11 dernières minutes à l'arrivée en ce mois de mars et mes bases solides, moins solides sont toutes à plus de 50% de réussite depuis le 1er septembre. Donc quand je donne à mes abonnés des chevaux de base, ils savent par définition que ma base finit une fois sur deux à l'arrivée depuis le 1er septembre. Donc ce sont quand même des bases solides sur lesquelles on peut normalement compter à peu près tous les jours ou un jour sur deux.